Aujourd'hui je vais me maquiller avec la Love Collection de Natasha Denona qui est sortie donc pour la Saint-Valentin. Dans la collection on a une palette pour les yeux, une palette pour le teint et 3 rouges à lèvres pour les lèvres. Je vais vous présenter les produits au fur et à mesure de la vidéo, comme ça on commence direct. Comme vous voyez mon teint est pas fait et je vais le faire avec vous, donc j'ai envie d'utiliser une base de la marque Ilamide qui ressemble un petit peu à cette base de chez Niod que je vous avais présentée dans cette vidéo là si ça vous intéresse. Mais en gros c'est un petit peu le même principe, c'est une base qui va vraiment venir perfectionner la peau pour qu'elle soit adaptée à la photographie. Elle existe en 3 couleurs si je dis pas de bêtises. Moi j'ai pris la teinte transparent parce que bon elle va être transparente mais surtout que c'est la plus claire et donc elle va donner un effet légèrement irisé à la peau mais un petit peu moins que la Niod. Elle va venir également resserrer les pores et vraiment hydrater la peau et flouter toutes les imperfections. Donc vous pouvez soit la mettre toute seule en base, soit la mettre toute seule, soit la mettre en base, pardon, ou la mélanger avec un fond de teint. Enfin c'est vraiment comme vous voulez. Donc moi je l'applique avec l'éponge là pour le coup et pas avec mes doigts parce que c'est vraiment une texture qui est très fluide et je trouve que c'est plus simple à appliquer comme ça. Et ensuite je passe à mon fond de teint. Vous avez toutes les références des produits que j'utilise dans la barre d'infos. Je vais pas m'attarder sur les produits autres que ceux pour lesquels on est là. Hein. Et puis de toute façon c'est les mêmes que d'habitude, je change pas. S'il y a changement, je vous le dis. Et ensuite je mets mon anti-cerne, très peu comme d'habitude. J'en profite pour mettre ma base P. Louise. Et là, avant de poudrer, je vais passer à la palette Love Glow, dont j'adore le packaging. Je trouve ça trop beau. Je m'extasie rarement sur les packaging, mais là, disons que ça prend pas de place, donc j'aime bien. Par contre, si ça se pète, je pense que ça doit être bien chiant. Il y a 4 teintes à l'intérieur, malheureusement, la Diamond Powder ici, moi, est arrivée cassée. Mais bon, j'ai quand même pu sauver pas mal de produits. Et on a un fard crème et le reste, ce sont des poudres. Et on les utilise ensemble, c'est un petit peu le même principe à chaque fois. Elle fait toujours des palettes de teint avec un petit peu ce genre de truc. Ben là, c'est pareil, mais dans les tons roses. Chaque fard fait 3 grammes. Elle est sans talc, sans D5, je sais pas ce que c'est D5, sans parfum, cruelty free, sans parabènes. Et je commence à l'utiliser maintenant parce que la teinte crémeuse qui est celle-ci, j'ai vraiment pas confiance et j'ai vraiment pas envie de l'utiliser sur mon teint, enfin sur ma poudre. Donc je vais la mettre maintenant et je vais venir poudrer ensuite. Donc j'ai changé un petit peu d'éponge, enfin un petit peu non, j'ai changé totalement d'éponge. Parce qu'avec celle qui est en velours déjà elle est sale et en plus j'ai peur que ça étale pas très bien le produit. Par contre c'est hyper léger. Je pensais que ça allait être un peu plus intense parce que vous voyez la couleur est quand même forte. Mais finalement c'est pas trop fort. Alors je sais pas trop si ça va se voir par dessus la poudre mais au moins j'aurai une petite base. Au pire je viendrai en rajouter par dessus mais je veux quand même assurer et en mettre quand même en dessous. J'aime beaucoup la couleur. J'ai poudré, fait mon contouring et mes sourcils bien sûr et vous voyez j'ai pas rajouté de blush et finalement on le voit bien donc je suis assez contente. Du coup je vais passer à la teinte Super Glow que je vais appliquer par dessus le blush en fait. Donc ces palettes là c'est toujours très brillant. Là je prends un gros pinceau, je veux pas que ce soit trop concentré, je veux que ce soit vraiment diffus. En fait ça va rendre le blush beaucoup plus brillant. Alors normalement il faut l'appliquer par dessus la crème et dans ce cas là ça accroche mieux. Moi j'ai mis la poudre entre donc ça accroche un peu moins bien. Mais bon voilà ça dépend si vous voulez vraiment quelque chose de très brillant ou pas. Si vous avez des imperfections oubliez totalement ça. Mettez plutôt un blush mat et stop parce que sinon ça va vraiment mettre en valeur toutes les imperfections que vous avez. Et ensuite je vais mettre la Glow Impact Powder. J'ai vu que Natasha Denona l'appliquait au doigt donc je vais faire la même chose. Je vais l'appliquer aux endroits où je mets mon highlighter habituellement. Je suis contente parce que c'est la bonne teinte pour moi. Bon, ça éclaircit pas mais ça fonce pas, ce qui est l'essentiel. Et pour finir je vais prendre la Diamond Powder. Donc là c'est un fard qui est très peu compressé donc je vais pas en prendre beaucoup et je crois qu'elle l'applique genre vraiment en petite touche par dessus l'highlighter pour rajouter quelques paillettes. Alors pourquoi j'ai pas essayé de le réparer? Tout simplement parce que comme je vous disais il est très peu compacté et en fait quand vous réparez vos fards à paupières avec l'alcool etc. Vous allez les compacter mais vous les compacterez jamais comme ils étaient au départ. Donc vous aurez jamais la même texture que le fard d'avant. C'est pour ça que là je l'ai pas fait parce qu'il m'en restait assez et puis
Si je le compacte trop, j'aurai pas le même effet, et si je le compacte trop peu, il va se recasser. Et c'est très beau, je pensais que ça allait faire plus rose que ça, mais en fait non, ça c'est léger, ça dépose des paillettes en fait, c'est assez joli. Bon écoutez, j'aime bien, c'est très brillant, mais ça me déplaît pas. En tout cas la couleur j'aime bien. On peut donc passer aux yeux avec la palette Love évidemment. Alors c'est le même format que la palette Sunrise. On a 15 fards à paupières qui font 1,2 g chacun, ce qui est un bon grammage, mais c'est moins que dans ces palettes classiques. Après c'est pas le même prix, celle-ci elle est à 69 € et les classiques elles sont à 113 €. Elle est cruelty free et sans parabènes. Et je sais pas pourquoi, mais à chaque fois à la Saint-Valentin on nous propose toujours des maquillages roses, rouges, je suis pas sûre qu'à la Saint-Valentin on ait forcément envie de se maquiller en rouge ou en rose. Après je conçois que ce soit les couleurs de la Saint-Valentin. Mais je sais pas, j'aurais vu peut-être quelque chose qui changeait. Après j'aime beaucoup l'harmonie en la regardant. Par contre sur les photos je pensais que cette teinte là c'était un gris foncé et j'étais trop contente. Mais en fait c'est plutôt un prune qui est très beau hein, mais je voulais vraiment un gris surtout avec le argenté à côté. Mais bon, il y a de très jolis finis, il y a du mat, il y a du duochrome, il y a du métallisé, il y a du irisé. Je la trouve vraiment complète en termes de fini. Donc, je vais commencer avec la teinte First. Je vais appliquer au niveau de mon arcade sourcilière. Bon, elle éclaircit moins que mon beige habituel, mais ça reste un beige correct, on va dire. Je vais appliquer la teinte Dream. C'est un peu la même texture que dans la palette Metropolis, vous savez, entre la poudre et la crème. Je l'applique avec un pinceau Zoeva 231 dans mon pli paupière. Jusque dans mon coin interne ici. Je vais dégrader rapidement les bords. En termes de transition, je prends Valentine avec un autre pinceau 231 de chez Zoeva, bien sûr, propre. Hein. Et je vais le mettre sur les bords de mon violet. Et pour peaufiner la fin de mon dégradé, je reprends le pinceau beige, mais je rajoute pas de matière dessus, juste pour bien fondre la fin. Je vais intensifier avec la teinte Commitment. Cette fois-ci je prends un pinceau Zoeva toujours, mais un 230 un peu plus petit, comme ça c'est plus précis. Donc je l'applique pour commencer, en oblique au niveau de la partie externe de ma paupière mobile. Et ensuite je vais remonter un petit peu dans le pli paupière, mais je vais m'arrêter à peu près au milieu de l'œil. Là sur la texture on est sur la même que la toute première, entre la crème et la poudre. Donc l'avantage de ce genre de teinte c'est qu'il n'y a pas de chute. Je reprends mon pinceau violet pour dégrader les deux teintes ensemble. J'ai rajouté un tout petit peu de matière dessus parce que c'est pas un fard poudre mais un fard un petit peu gel comme je vous ai dit. Donc il faut en rajouter quand même un petit peu pour qu'il en reste sur le pinceau et que ça puisse se dégrader. Et je passe directement à mon ras-de-cils inférieur avec la couleur la plus foncée, donc la même que j'étais en train d'appliquer en fait. Je m'arrête un petit peu avant le coin interne parce que, vous savez, maintenant je vais mettre une autre couleur pour illuminer, donc ça sert à rien que j'aille jusqu'à l'intérieur. Et ensuite je reporte les autres mêmes couleurs pour dégrader et que ça fasse un raccord en fait avec les couleurs que j'ai mis dans mon pli paupière. Et voilà, je finis avec la teinte rose. Je vais faire un semi-queue de crease, donc je vais refaire la technique que je vous ai montrée dans ma vidéo de lundi, que je vous mets ici si vous l'avez pas vue et que ça vous intéresse de la regarder. Donc je vais effacer avec du démaquillant toute la partie que je vais cut creaser. Et ensuite avec le côté sec, je viens vraiment enlever tout le liquide et préciser la forme. Qu'on va venir retravailler bien sûr avec la base P. Louise. Et je reprends donc cette forme avec ma base P. Louise. Maintenant avec un pinceau E36 de chez Sigma sans matière, je vais dégrader la base dans la couleur qui est sur la partie externe. Et par-dessus je vais mettre la teinte argentée. Donc avec un pinceau D240 de chez Cosette. Il fallait absolument que j'utilise ce argent. Et entre les deux je rajoute le fard Dream pour faire une petite transition, c'était le violet en fait. Comme ça se fond un petit peu mieux. Et pour mon coin interne, je vais reprendre la palette de teint. D'abord, je vais prendre l'highlighter. Donc je l'applique ici. Il est un peu trop beige, mince. Tant pis, je vais mettre ça par-dessus. Bon, ça c'est peut-être un peu trop chaud. Ah ouais, non, ça va pas. Non. Je vais prendre la teinte transparent. C'est peut-être même encore trop beige, hein. J'aurais voulu un rose clair. Bon, et par-dessus, je vais mettre la Diamond Powder. Que je voulais faire dès le début. Mais pourquoi j'ai pas pris un embout mousse? Donc là, je mets la Diamond Powder avec l'embout mousse. Ça, j'écrase tout bien. Voilà, là c'est la couleur que je voulais. Dans ma muqueuse, je vais mettre la base P. Louise en teinte Winter Rose. Je l'applique avec un petit pinceau liner.
J'aurais même pu la mélanger avec un peu de blanc pour l'éclaircir un petit peu. Oh, ça va. Je vais rajouter des paillettes au niveau de la zone argentée et je vais utiliser deux liners de chez LS Plage pour ça, la teinte Luna et la teinte Aura. Je commence avec la teinte Luna, donc je vais vraiment mettre sur toute la partie argentée. Je colle pas au ras de cils parce que je vais faire mon liner après, donc ça sert à rien. Ça va plus me gêner qu'autre chose. Et une fois que la première teinte est sèche, je vais prendre l'autre liner et j'en mets par-dessus. Quand je fais ça, je prends toujours deux liners différents parce que les paillettes sont pas les mêmes. Des fois, il y en a des plus grosses, des plus petites et je trouve que c'est plus joli qu'avec une seule sorte de paillettes. Avant de continuer, je vais venir fixer avec le spray Skin d'Inavia, comme ça je suis tranquille. J'ai fini mon maquillage, donc on peut passer aux lèvres et là j'ai le choix entre trois couleurs. Mais je pense que le choix va être vite fait finalement parce que je vais pas pouvoir mettre le orange, ça va être moche. J'ai peur que lui ça fasse terne, donc je pense que je vais mettre le nude. Les rouges à lèvres font 4 ml, ils sont sans parabènes, sans huile minérale, sans talc, avec des filtres UV, cruelty free et vegan. Et pour le prix on est sur 26 € et... Ah c'est un gloss. Ok, c'est un gloss, ce n'est pas un rouge à lèvres liquide, je dis n'importe quoi. Il est un peu orange non? Oh ça va, oh non ça va. Ouais, bon, je suis pas fan, hein, franchement. Je trouve la texture, elle est bizarre ici, il est pas hyper uniforme. S'il y a des petites paillettes dedans, franchement, il est pas très agréable. J'ai essayé le mauve, finalement, comme c'est un gloss, peut-être que ce sera mieux. Ouais, j'ai l'impression que c'est plus joli déjà. C'est moins orange. Ouais, je préfère celui-là, finalement. Vous avez vu, j'ai fait le total look Saint-Valentin, j'ai mis du bleu, je me suis maquillée en rose comme ça. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de cette collection. Moi j'aime bien. C'est pas ma collection préférée de Natasha Denona, mais je l'aime bien. Je trouve que la palette est de très bonne qualité comme d'habitude et je trouve que c'est vraiment bien de faire ce type de palette un petit peu moins cher et plus abordable si vous n'avez pas le budget pour les palettes plus classiques qui sont quand même un peu plus chères. D'ailleurs il me semble qu'avec le code LOVE2020 sur Sephora vous avez moins 25% à partir de 60 € d'achat, donc comme la palette elle coûte 69 €, elle rentre totalement dans ce code là. Je sais pas s'il est encore valide, mais il était valide en début de semaine, donc j'espère que c'est toujours le cas. Et désolée si ça l'est plus. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à ma chaîne si c'est pas encore fait. Merci infiniment à toutes les personnes qui me soutiennent sur Utip, et puis je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.